est Olof Bacha? Olof Bacha, à l'état civil du pro Francis Didier. D'accord. Et Voilà. c'est de quelle origine? Ici à Vikama, ici à Vikama. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire, dire à nos téléspectateurs comment s'est faite ta rencontre avec Ange Didier qui deviendra plus tard DJ Arafat? Ma rencontre avec DJ Arafat, c'était au quartier au Temnis 40. À Yopougon, au Temnis 40, chez sa grand-mère. Et il quittait Blocos pour venir au Temnis 40. Et c'est comme ça on s'est croisés. Comme ça, par hasard? Par hasard. Donc c'est comme ça, à chaque moment quand les gens le frappaient. Qui a approché qui? Non, c'est lui. Parce qu'au quartier, moi, il frappait des gens. Bah oui, quand on voit ton gabarit, on imagine. Au quartier, il frappait des gens parce que... non, j'aime pas la bagarre, moi. J'ai changé, j'ai donné ma vie à Dieu. Ah oui, ça je sais. Donc au quartier, à chaque moment quand je me bats, il venait à côté de moi, il venait à Olo, à Tiarafonce. À ce temps, c'était un peureux. Il ne parlait pas. Donc c'est moi qui le défendais à chaque moment, donc ma chance. Donc c'est comme ça c'est parti. D'accord, c'est comme ça que se fait la rencontre avec DJ Arafat. Et ensuite, vous devenez de super bons amis, vous venez régulièrement ensemble. Et comme ça, vous finissez par habiter ensemble. Oui, on habitait ensemble depuis Sikoji. Il ne chantait pas encore Jonathan. On était toujours ensemble. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, moi, je vendais mes habits. Il était un commerçant. Je partais chercher mes habits à Djamé à 4 h du matin. Et il quitte là-bas, un bon gruyère. Et il quitte là-bas à midi. À midi, le soir, je mets les habits dans mon sac et il partait vendre ça à la rue. À la rue Princesse. Voilà. Les DJ Willy, Papa Nassara, les Ramzi. Donc c'est comme ça qu'il vendait des habits. Voilà. Donc à chaque moment qu'il vendait des habits, Arafat lui l'allumait, moi je l'attendais. Je l'attendais. Bon petit quoi. Ouais, je l'attendais au fur et à mesure. Jusqu'à quand on dit 4 h du matin, moi il partait toujours casser mes balles. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Olof Bacha était en quelque sorte le repéro d'Arafat dans le sens où on a vu des vidéos où vous vous êtes battu, enfin pas lui, toi tu t'es plutôt battu pour lui. Est-ce que tu réponds à ces personnes qui te traitent de repéro? Mais moi, tous ceux qui me traitent de repéro, je leur dis bonne chance parce que dans la vie, quand on dit l'amitié, c'est pas pour être hypocrite. Tu vois? Moi, c'est amitié. L'amitié, c'est sincère. Et c'est avec le cœur. Il faut donner ton cœur à ce dernier. Et c'est ce qui est fait pour Arafat. Il ne voulait pas que quelque chose arrivait. Donc, à chaque moment, il prenait toujours sa défense. D'accord. Voilà. Une belle amitié, comme tu décris avec Arafat. Mais il est clair aussi que des fois, il y a des petits poids. Vous prenez la tête à Arafat. Oui, les petits bobos, parce que dans la vie, quand tu as un ami, tu as un frère, il faut lui dire la vérité. Parce que si tu ne dis pas, oui, il me disait toujours. Quelles sont les vérités que tu disais à Arafat? Mais toujours il dit la vérité. Il disait à Arafat, mais tu sais quoi? On prend de l'âge. On prend de l'âge, cherche à investir, on paye une maison. Non, ça va aller, c'est ce qu'il lui me disait. À chaque moment, il lui disait ça. Il dit, oh, laisse tomber, c'est ce qu'il fait. Laisse tomber, c'est ce qu'il fait. Mais arrivé à ce moment, il accélérait, il lui donnait tellement de conseils que un jour il s'est arrêté, il fait quoi? C'est pas toi qui me donne des conseils. Hein. Arrête tes bêtises. Voilà. Mais moi, il insistait au fur et à mesure, il insistait. Mais arrivé à ce moment, il ne marchait plus à lui. On était dans une bonne maison, mais quand lui sort, voilà. Il était dans mon coin aussi. Parce qu'il ne m'écoutait pas. Voilà. Parce que si tu n'écoutes pas quelqu'un, tu te donnes des conseils, vaut mieux de rester dans ton coin. Lui, quand ça te doit taper le mur, il venir, ah, frère, ça, oui, voici ça, voici ça. Mais... Okay. Alors, on va parler de la nuit du 12, enfin du 11 au 12 août, le jour où ton ami Arafat a perdu la vie. Où est-ce que tu étais au moment où l'accident s'est produit? Bon, j'étais à Yopougon. Le 12, on a fini le concert de 13 juillet. Et moi, je suis rentré. Je suis rentré à 11 h. 11 h.
il voit dans ma chambre, il y a quelqu'un qui est rentré. Et la personne dans l'obscurité. Il rentre dans ma chambre, dans l'obscurité, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il rentre dans l'obscurité, puis il a arrêté, en caleçon. Donc dans mon sommeil, Arafat. Dans mon sommeil, il voit, il y a quelqu'un qui a arrêté. Quelque chose me dit, réveille-toi. Il me réveille, c'est lui. Et il a vu que j'étais réveillé, il est sorti. J'ai crié son nom, il est revenu, il est arrêté encore, il me regardait, et puis il est reparti. Je ne sais pas si c'était un au revoir, il est entré midi, je ne sais pas, mais... Donc c'est comme ça, il est sorti avec sa moto, il y avait son argent, il s'allait lui remettre. Et il m'a dit, bon ok, trouve ma zone 4. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a salué des parents à Yopougon. Quand c'est la fête, c'est fini, il va te retrouver. Et c'est comme ça, c'est allé, il était 18h. Il n'y a plus la route, il y avait un embouteillage, c'est la fête. À 20h, 21h. Au niveau du Sipores, sable, il y avait un embouteillage. Puisque c'était la fête. C'était la fête. Et j'ai arrivé au 11 d'Europe. J'ai appelé ma soeur pour dire, c'est pas trop sûr. Dans les salles au 11 d'Europe, il allait boire quelques vins. Et c'est comme ça qu'on m'appelle, on dit, ouais, il a fait un accident. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore décédé. C'était juste... Non, l'accident. Non, c'est sur le champ. C'est sur le champ qu'il est décédé. Alors, il est décédé sur le champ. Il n'a pas fait de dire à l'hôpital, maintenant, c'est sur le champ. Donc, les gars ne pouvaient pas annoncer ça comme ça. Voilà. Sinon, c'est sur le champ. Et toi, tu quittes le Pougon, tu arrives à Angré? Non, j'appelle Yu. Yu me dit, viens vite, c'est gâté. Et, au fait, il était tellement dépassé. Il dit, non, c'est mon guéri, là, petit, il fait l'accident, il va se réveiller. Et il a pris ça, il a commencé à prier dans mon cœur, quoi. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà parti il y a longtemps. Et quand tu es arrivé, tu t'es rendu à la polyclinique? Ouais, polyclinique, il y avait 3 bouteilles de vodka. Jusqu'au matin. Mais je n'étais pas saoulé. La partie où même lui est venu me dire, faut être fort. Il y a su que... C'était fini. C'était fini. Et à ce moment précis, quand on t'annonce que ton ami, ton frère, pratiquement, est parti, qu'est-ce que là tu ressens sur l'instant? Mais il s'est devenu fou, celui-là. Je ne croyais pas. Parce que les gens ne voulaient pas me laisser rentrer. Parce qu'il y avait... C'est dit, c'est comme le feu qui était sous moi. C'est dit, il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas, il ne croyait pas. Il devenait fou. C'est ma maman qui a appelé une femme, la femme m'a soigné, sinon ça n'allait pas. Sérieux, ça n'allait pas. Et quand mais par la grâce de Dieu... Quand on t'a annoncé son décès, il y avait qui? Il y avait quel artiste en ce moment-là à la polyclinique des Deux Plateaux, en dehors de Bordeaux, de DJ Mix? Qui d'autre était présent? Bon, c'est Moula. Hein. C'est Moula sur les rues. Bon, Ali Le Code, ses familles, bon, c'est Moula sur les rues. Mais il se rapporte aussi que Olivette, hein, la gouvernante de DJ Arafat, avait accusé à ce moment-là Carmen Sama d'avoir tué son mari. Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oh, la vie. Olivette, c'est une sœur. Olivette, c'est pas la gouvernante d'Arafat. Olivette, elle est devenue une sœur. Voilà, il y a très longtemps. C'est pas date d'aujourd'hui, c'est pas date pour dire 1 an, 2 ans, 3 ans. Olivette, ça fait 13 ans ensemble. C'est pas 10 ans, 13 ans. C'est pas petit. Elle est devenue comme une sœur pour nous. C'est plus une servante. Voilà. C'est plus une gouvernante. C'est une sœur. Arafat même l'a traitée comme sa petite sœur. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui s'est passé à la maison, quand Olivette a eu des problèmes avec les petits bobos, tu sais, tu connais, avec Kamel, où ils ont donné l'argent à Olivette. Non, Arafat a donné l'argent à Kamel. On va remettre ça à Olivette, à préparer. Et Kamel, elle a donné la moitié. Donc c'était le marché du mois. Elle a donné la moitié. Elle a fait un je retiens. Elle a fait, genre, tu vois, c'est les histoires, les problèmes, tout et tout. Avec non, chez elle, elle a dit non. C'est Olivette qui allait raconter les histoires à Didier. À Didier, tu vois. Et c'est comme ça, elle a gardé dans compte
la fille en question. Les deux ne se parlaient pas. Je ne te suis pas bien. On va revenir un peu en arrière. Arafat donne l'argent à Carmen pour faire les achats du mois. D'accord. Et maintenant, Carmen. Je retiens. Non. Oui, ça veut dire, je retiens, oui, c'est pas faux. Elle donne la moitié Olivette. Olivette ça à son patron. À son patron. Non, son patron demande est-ce que tu as fait le marché du mois? Elle dit non, Carmen m'a donné telle somme pour faire. Et en même temps, il s'est donné, il a pété un câble. Il a pété un câble. Il a fait par la main sa chérie. Voilà. Du coup, ça elle parlait plus. Voilà. Problème entre Carmen et Olivette parce que Carmen accuse Olivette de l'avoir tout chez le patron. D'accord. Donc c'est devenu un problème. Donc les deux ne se parlaient plus jusqu'au fur et à mesure. Tu sais, ces femmes, hein. Bon, quand les deux sont dans la chambre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Un matin, il rentre dans ma chambre, il dit non, Olivette n'a qu'à partir. Il dit non, on ne chasse pas l'homme. Olivette a longtemps, nous, on ne chasse pas l'homme, mais appelle-la en causer. Il dit, oh, elle est plutôt dedans. Il faut laisser ça. Elle n'a qu'à partir, elle ne respecte pas ma femme. Tu vois. Donc ça veut dire que derrière, entre quatre murs, concernant monsieur et madame, il y a eu des propos. Non, c'est devenu un matin, et bien, il faut qu'Olivette s'en aille. Ouais, genre, le pouvoir laisse tomber. Voilà. Laisse tomber. Elle ne s'occupe pas de ma fille. Elle voyage, elle sort, elle fait ce qu'elle veut. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'Olivette est partie causer avec Arafat. Mais et Olivette est partie de quelle façon? Est-ce qu'elle a eu le temps de dire au revoir à son Non, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Bon, ça, il n'était pas là. C'est après, elle m'a appelé, elle m'a dit non, je vais te parler. Je suis arrivé. J'ai dit ok, laisse ça, je vais gérer ça. Mais à chaque moment, quand je cause avec ce dernier, il se fâche. Il quitte devant moi. Donc il a laissé tomber comme ça. Voilà. Tranquille. Donc, c'est à partir de ça que Olivette a accusé Carmen d'avoir tué son patron. Ah, pour ça, ça, il ne sait pas. C'est Dieu seul seulement qui a jugé l'homme. C'est Dieu seul seulement qui le juge. Voilà. C'est Dieu seul seulement qui va le juger. Quand même quelqu'un d'avoir tué quelqu'un, c'est de graves accusations, c'est fort. Olivette se basait sur quoi pour accuser Carmen d'avoir tué Arafat? On n'en sait rien. On aurait bien voulu qu'Olivette soit là pour répondre à nos questions, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Mais est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Elle a dit ça? Elle n'a pas dit ça? Bah, si, ça a traîné sur les réseaux sociaux. Non, elle n'a pas dit ça. Olivette accuse Carmen d'avoir tué son mari. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit quoi? Elle a dit, ou elle a dit ça, elle a dit, c'est Carmen, tu m'as remis mes bagages, c'est tout. Non. Si. On ne parle pas de la même chose. Mais tu parles de quoi? Je sais très bien ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais les réseaux sociaux, c'est dit quoi? Ils ont mis quoi? Statut? Ils ont mis quoi? Comme un statut. Non. C'était c'est pas publication. Voilà, c'est pas Olivette. Donc ça vient de qui? Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'élever comme ça, raconter des choses sur toi. Ok. Alors, donc c'est dans cela. Faut pas accuser la petite. C'est dans cela, pour créer des buzz. Mais justement, parlons des gens qui parlent. Il se dit que pendant les funérailles d'Arafat, concernant les dons, Olof Bacha a bouffé l'argent. Voilà. Des dons. Alors qu'on fait savoir que les dons étaient bien spécifiques, tout était à leur place. Mais comment Olof Bacha arrive à bouffer l'argent des dons? Ce qui me fait pitié, ce qui me fait rire, si tu parles comme ça, ils ont des problèmes. Lesquels? Non, moi, je ne sais pas. Ils ont quels problèmes? Ils ont des problèmes parce que accuser autrui, quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose, mais qui n'a même jamais eu ses frères. Le jour où Arafat est décédé, quand on a fait des dons à la maison, ma mère m'a appelé, elle m'a dit ne touche pas l'argent. Sinon, il y a des amis qui sont venus me donner 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais il dit non, il ne prend pas cet argent. Ça fait comme s'il était tellement content de toucher cet argent. Il a tombé la mort. Tu vois, de ce dernier pour être riche. Comme les autres, il y a des gens qu'on voit aujourd'hui. Il était le nom, hein? Ah non, non. On veut parler. Mais tu sais quoi? Tu sais. On t'accuse. Beaucoup de gens t'accusent. Je pense que, allons doucement. Beaucoup de gens t'accusent. Beaucoup de choses ont été dites. Donc quoi? Tu as bouffé l'argent des dons. Tu as volé les affaires d'Arafat. Tu as pillé sa chambre. Tu as récupéré une forte somme d'argent qu'il avait dans son placard. Beaucoup de choses se disent. Moi, je pense que c'est pour toi le moment et l'occasion de te blanchir. Non, il me blanchir. Voilà. Il me blanchir. Mais il y a des choses de mon ventre, c'est dit. Ils vont m'appeler. Non, ça c'est gâté. Donc gâte. Non, il n'y a pas envie de gâter, c'est pas le moment.
Il n'y a pas un moment pour gâter. Non. C'est gâté. Non, c'est pas le moment. Quel gâté, tout le monde a dit, ouais, je il n'aime est pas l'attitude d'Olo Pacha parce qu'il veut jouer à quelque chose que je n'apprécie pas. Olo, tu es venu là. C'est pour parler. Donc parlons. Non. Olo, je dis. Oui. L'argent des dons là, tu ne vas pas toucher. Je n'ai pas touché parce que si tu as touché, non, mais tout partait chez Kenzo. Elle, sur le notaire d'Arafat, c'est lui qui partageait. C'est Kenzo qui s'occupait des dons. C'est pas Siro. Non, c'est Siro, mais quand elle a fini, ils ont même ça à Kenzo, c'est lui qui gardait l'argent. D'accord. Voilà. Tranquille. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Et je n'ai même pas eu un centime. Je n'ai finalement. Bon, moi, ça, c'est un peu là-bas, moi, je n'étais pas là. Donc, dans toute cette affaire de dons là, ils t'ont rien donné. Non, ils m'ont rien donné. Mais pourquoi on t'accuse d'avoir volé l'argent des dons? Moi, je ne comprends pas. Non, rien. Et puis, jamais fait ça. Mais tu soupçonnes, et puis, je n'ai jamais fait ça. Quand même des personnes qui ont volé cet argent-là. Il y a des gens qui ont gratté un peu dedans. Non, ça, forcément. Ça ne m'intéressait pas. Parce que quand ça commence, oui, ces gens disent non, écoute-moi. Quand ça commence, non, des dons. Quand les gens venaient faire des dons, ben, ils quittaient là. D'accord, ça c'est ce que tu dis. Ils quittaient, ils n'étaient pas là, ils voyageaient même. Oui, d'accord. Ça ne m'intéressait pas. On est d'accord, Olo, mais tu sais des choses. Voilà. Arnaud Jaguar, par exemple, Ali Le Code l'a accusé, et ça, tu ne vas pas dire que c'est pas... Non, pour Arnaud Jaguar, bien vrai. Terminé, oui, pour Arnaud Jaguar, c'est pas comme si... Écoute, pour Arnaud Jaguar, Arnaud Jaguar, d'une part, il a déconné, tu vois. Comment? Quand on dit la Yorgang, tu n'es pas sûr d'être dans la Yorgang, c'est un groupe, c'est un état d'esprit, la Yorgang. Et maintenant, si on te remet de l'argent, tu dois venir voir ton staff. Arnaud Jaguar, c'était pourquoi exactement? C'était pour le groupe, la Yorgang. D'accord. Voilà. C'était un don. C'était un don. D'accord. Mais en dehors de ça, il a été rapporté que Arnaud Jaguar avait reçu de l'argent parce que lui, il s'occupait de gérer les fans d'Arafat, la Chine, parce qu'il y avait la marche et tout ça. C'est lui qui devait s'en occuper. On lui a remis des millions pour ça. Finalement, on n'a rien vu de concret. Mais bon, c'est parti où? Nulle part. Moi, chacun restait dans son coin. Donc, effectivement, il a bouffé l'argent des dons. Bon. L'argent qu'on a remis. C'était chez lui, c'était chez lui, c'était chez lui. L'argent qu'il a remis pour la Yorgan, c'est-à-dire en définitive, hein, ni toi, ni Ali Le Code, ni Badro, personne n'a vu clair dans cet argent. Il dit il a pris pour travailler, donc on a laissé ça comme ça. Quel travail il a fait avec? Bon, moi aussi, je ne sais pas. Et ceux qui disent oui, Olo a volé l'argent de condoléances. Si moi j'ai pris l'argent de condoléances, si moi avec la maman d'Arafat, de 1, de 2, ceux qui se chargeaient de prendre l'argent, il y a Siro, il y a Yu. D'accord. Ne touchez pas l'argent des condoléances. Touchez l'argent des condoléances. Ouais, lui avec Siro, il a parti donner ça à Kenzo. Surtout c'est Siro, on donnait l'argent des condoléances. Mais au niveau de Siro, il y a eu des manquants ou pas? Bon, il y a eu beaucoup de manquants, hein? Mais les gars ont pris l'argent, ça c'est entre eux là-bas en famille. Voilà. Mais tu vois? Mais pourquoi on m'accuse pour dire oui, Olo a pris l'argent des condoléances? Ça me fait, non, ça me fait pitié parce que ça me fait pitié en fait. Il y a pitié d'eux. Mais Olo, je veux dire, si on t'accuse... On bouffe pas l'argent d'un mort. D'accord, mais si on t'accuse de certaines choses, tu sais que toi tu es dans ta vérité, il faut la dire. Il faut que les gens comprennent qu'effectivement, oui, j'étais présent, mais je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je n'y suis pour rien. Il met le prochain. Donc, qu'est-ce que toi tu as à reprocher aux personnes qui géraient l'argent des condoléances, les dons et tout ça? Les dons, il y a Siro, il y a Yu. Qu'est-ce que tu leur reproches? Donc, si ça s'est mal passé, il ne faut pas m'accuser. Voilà. Ça s'est mal passé, c'est à leur niveau. C'est à leur niveau, il ne faut pas m'accuser. Je n'ai jamais touché l'argent des condoléances. Alors que Siro a des millions que les gars gagnaient, je n'ai jamais touché. Que lui, il a bien géré cet argent. Des parties où ça devait partir. Mais pourquoi dire oui, l'argent de condoléances est lourd? C'est Siro qui gérait ça. Donc, faut pas, ils vont m'accuser. Il ne faut pas m'accuser au truc pour dire oui, c'est l'autre qui a volé l'argent de condoléances, l'autre a volé tel truc. Et maintenant, les biens d'Arafat qui appartenaient à mon meilleur ami, j'ai pris ça, le mis ça dans un lieu sûr. Justement, d'où l'accusation de Tina. Voilà. Disons il a mis ça dans un lieu sûr. Comme la voiture d'Arafat, c'est dans un lieu sûr. Il a mis ça dans un lieu sûr. Chez Jamel Bakariko. C'est pour ses enfants. C'est pas pour quelqu'un. Justement, concernant les biens d'Arafat,
Même les chaussures, même les chaussures d'Arafat. Les chaussures d'Arafat. Non, je viens. Les chaussures. Cassé la porte d'Arafat. Écoute, jamais cassé la porte d'Arafat. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À chaque moment, il y a des doubles des clés d'Arafat. Il me donne pour garder. De sa chambre. De sa chambre. C'est pas que les gens ici sont bien amis. Bien sûr. Tu comprends? Donc, le jour, quand elle était là, il y avait la famille d'Arafat. Donc, quelque chose me dit, ramasse tout, va mettre ça dans le sûr. Il ne faut pas venir parler ce qui est important. Et c'est comme ça qu'il a pris tout ce qui est cher dans la maison pour aller mettre ça dans le sûr. Il peut m'enrichir avec ça. Il peut cacher ça quelque part. Et puis après vendre. Mais ça ne m'intéressait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, où sont les affaires d'Arafat que tu as mis en lieu sûr? Mais c'est chez son notaire. Arafat, son notaire. Arafat est un notaire. C'est chez son notaire. Tout confié. Tout confié. Donc, les voitures, les deux voitures, la moto, tout. Toutes les voitures d'Arafat. Donc pourquoi Tina t'accusait d'avoir volé les affaires de son fils? Mais c'est normal. C'est normal. Elle s'est dit oui, c'est l'ami proche. Il connaît beaucoup de choses. Donc elle a fait ça pour Jean, me fait parler. Mais c'est une mère pour moi. Il ne peut pas l'inciter, c'est la mère de mon meilleur ami. Donc il a laissé tomber. Mais c'est vrai que tu ne l'as pas insulté, mais tu as quand même dévoilé une note vocale où Tina était en train de parler mal de son fils. Non. Pourquoi tu sais, avoir réagi de la sorte? Non, en fait, tu sais, insulter mes parents, il y a une famille. Hein. J'ai une famille, j'ai une mère. Oui, tu peux insulter mes parents. Oui. Ça t'a touché. Ça m'a touché. Touché. Voilà. Ça m'a touché. Et il y a trop de choses. Ça, c'est petit. Et s'il mettait ce qu'il faisait à son fils, ou son fils même filmait. Comme quoi, par exemple? Non, où elle était en train de le maudire en direct, il a filmé. Il est au balcon, puis quand il commence dans sa chambre, il filme. Mais après ça, il a laissé tomber, il a tout effacé. Il a supprimé tout. Sinon, si vous mettre ça sur les réseaux sociaux, ça laisse salir son nom. Et puis moi, après, il allait regretter, mais il a laissé tomber. Voilà. Mais est-ce qu'après cet incident, est-ce que Tina Glamour t'a appelé pour te présenter des excuses par Non, exemple? elle ne m'a pas encore appelé, je ne l'ai pas aussi appelé. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas de nouvelles, chacun vit sa vie. Voilà, chacun vit sa vie. Et tes relations avec Carmen aujourd'hui, elles sont beau-fils? Bon, mes relations avec Kamel, elle est dans son coin, moi je suis dans mon coin, c'est une fille, où Dieu l'a fermé tous ceux qui sont à côté d'Arafat. Parce que moi, chez moi, il voit qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Et par contre, comme moi, je suis là, il voit que peut-être elle n'a jamais aimé mon frère sang. C'est pas vrai. Et moi, je m'en fous, hein. Non, Parce que, écoute, non, moi, je m'en fous de ce que les gens ont raconté. Parce que, une fille, tu perds son mari, et tu sais qu'il a ses amis. D'abord, même, tu dois faire un an d'abord, même t'es caché. Tu ne dois pas t'afficher, faire des bêtises sur les réseaux sociaux, c'est normal. Mais si les gars racontent que oui, tu es une petite fille, non, il faut leur montrer que aussi tu es grande dans la tête. Tu comprends? Et si nous, on t'appelle, on veut voir Rafna, nous sommes actuellement ici le papa de Rafna. Et si on paie les petits cadeaux pour venir donner ça à Rafna, tu ne décroches pas, tu ne décroches pas. Tu fais... Non, en fait, elle s'en fout, hein. Elle s'en fout des proches d'Arafat, donc c'est très dangereux. C'est la fin du film, tu fais pitié. Mais pendant les funérailles, j'étais à ses côtés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, mais c'est ça. Hein. Et quand tu touches les flics, tu te dis, tu es arrivé. Elle a touché beaucoup d'argent. Bon, ça, c'est Dieu seul seulement, tu vois. Non, on sait que Dieu voit d'abord. Voilà. Je demande, elle a touché beaucoup d'argent. Elle a touché beaucoup d'argent. Tu peux estimer? Non, bon, ça, il ne sait pas. Non, moi, il voit qu'elle a touché. 50 millions, ça dépend. C'est que si elle a touché beaucoup d'argent. Waouh. Mais cet argent. Donc après les funérailles d'Arafat, oui. Elle a pris ses distances d'avec toi, d'avec les autres. Tout le monde. d'Arafat. Non, elle nous a maudit. Nous sommes ses sorciers. Mais à ton avis, c'est dû à quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Parce qu'elle est devenue riche? Non, moi, je ne sais pas. Ça dépend d'elle. Elle s'est dit peut-être si on vient causer avec elle, ou on va lui demander de l'argent, ou bien on vient voir Rafna, la Med, les petits trucs, les petits bobos. Mais c'est très important d'appeler l'entourage, si tout le monde ami de ton mari. Tu vois? L'argent c'est rien. L'argent de quelqu'un qui est mort. Tu as dit quelque chose. Hein? Ça se va vite. Tu as dit quelque chose qui est fort. Oui. Tu as dit, c'est maintenant je vois que elle n'a peut-être jamais aimé. Non, mais elle n'a jamais aimé mon frère sang. Elle n'a jamais aimé. Parce qu'une femme qui aime son mari, quel qu'il soit. Lorsque tu dis c'est fort. Quel qu'il soit.
hein, tes problèmes. Même si tu veux sortir. Oui, tu as appelé à te marier un jour, on ne dit pas non. Mais fais-toi respecter pour qu'on te respecte. Tu comprends? Mais si toi, tu es là, tu te balades, tu fais tes trucs, tu montres aux gens que oui, c'est toi. Mais ça fait pitié. Pour finir, les gens se moquent de toi. À t'entendre parler au lot, on a l'impression que Carmen Sama était avec Arafat, peut-être à cause de sa notoriété. Aujourd'hui, Arafat est décédé, elle a touché des dons, elle a eu le jackpot, comme on le dit. Du coup, elle montre sa vraie nature. Mais c'est un peu l'entourage. Mais elle est en contact avec Tina quand même. Mais oui, c'est normal, c'est la vieille. Tu comprends? Mais on parle des proches. Quand il dit Yorgan, c'est un état d'esprit. Mais après, elle n'est pas obligée d'être forcément en contact avec les gens de la Yorgan. Elle n'est pas obligée. Non. Ok, mais si c'est devant, tu es important. Oui, c'est devant, tu es important. Même si elle n'est pas obligée, Rafina, c'est notre enfant. Donc au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas avoir accès à Rafna. Non. Personne ne la voit. D'accord. Justement, parlons de Carmen. Hein, hier, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. On ne va pas me dire que ça n'a pas existé parce qu'on l'a tous vu. Avec Emma Louès, qui est l'ex d'Arafat. Apparemment, c'est le grand amour. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette amitié naissante entre Carmen et Emma? Ça me fait beaucoup plaisir. Dieu dit de pardonner. Si Emma déjà, c'était leur rapport avant. Mais elle ne causait pas. Hein. D'accord. Donc la causerie a commencé depuis C'était non, c'est maintenant. Elles sont réconciliées. Ah oui. Elles ne se causaient pas. D'accord. Donc moi, je vois que ça me fait beaucoup plaisir. Dieu dit de pardonner. Si donc, Emma... ça te fait vraiment plaisir de chanter les non, moi, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu, tu vois. Moi, je pardonne tout. Aujourd'hui, quand même, moi, je l'ai pardonné. Cette amitié, est-ce que tu la vois de bon oeil? Bon, moi, je vois qu'il y a l'hypocrisie. Non, je vois qu'il y a l'hypocrisie derrière. De la part de qui? Bon, je ne sais pas. Ça va venir seul. On voit sur les réseaux sociaux. On connaît. Après, il y aura clash entre les deux. En fait, Olo Pacha ne donne pas cher payé de la nouvelle amitié entre Emma Louès et Carmen Sama. D'accord. Bon, ce qui est sûr, comme tu l'as dit, hein, nous on observe. Voilà, ça va finir par nous trouver au cas où il y aura des couacs, n'est-ce pas? Très bien. Concernant Olivette, j'aimerais revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que, bon, on a l'impression hein, que Olivette fait un peu de la charité. Voilà. Elle appelle des personnes à l'aider financièrement. Ce que je ne comprends pas, enfin ce que nous on ne comprend pas, pourquoi elle n'a pas fait du vivant d'Arafat? Et c'est maintenant qu'elle le fait. On a l'impression qu'elle se sert de la mort de son patron pour se faire un peu d'argent. Non, c'est pas ça en fait, tu vois. Actuellement, par exemple, moi, comme ça dit le meilleur ami d'Arafat, il ne peut pas me servir de la mort de mon frère sans pour chercher de l'argent. Pleurer en bas des gens te dit, mon frère est décédé ici, donnez-moi tes sommes maintenant. Non. Ici, un garçon est né pour ça, un garçon doit affronter le danger. Tu comprends? C'est pas pour les rien, il m'appelle le vendeur de poissons. C'est pas même chose comme moi avec Olivette. Olivette, c'est une fille, ça je te dis, elle est beaucoup timide. Olivette, elle a eu des petits bobos avec son patron, ou son patron même lui donne mettre au même niveau que lui. D'accord. Voilà. En tout cas, Olo Pacha, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Un mot de fin pour les Chinois, pour les téléspectateurs d'Ivoire TV Musique qui te regardent en ce moment. En d'Ivoire, famille, c'est le vendeur de poissons qui vous parle. Écoutez ce qu'il va vous dire. De nos jours, l'homme n'est rien. Voici le virus corona qui est en train de tuer les gens. Donnez votre vie à Dieu et pardonnez vos prochains. Si tu as offensé ton frère, tu as offensé ta soeur, pardonne. Hein? La Chine, priez beaucoup, c'est très très important. On est ensemble. Olo Pacha, comment on fait pour te joindre hein, concernant ta poissonnerie? Si moi, Chola, j'ai envie de commander peut-être des crevettes aujourd'hui, comment je te contacte? Tu me contactes sur ce numéro, le 47 18 19 18. Donc, 47, puis, 18, non, il y a comme numéro, 18, voilà. Et le prochain? Le 07 85 00 06. Oui. Très bien. Et c'est situé où? Et à la Palmera. D'accord. À la Palmera. Rue Minis. Très bien. Très chers téléspectateurs,
merci d'avoir été en notre compagnie. Nous avons reçu en ce jour Olo Pacha qui était